Alors. Espèce de lâche. La calotte de tes mains. Les guerriers ne reculent jamais. Fodes de caray. Fous les carailles là. Maintenant, Va faire un culo. La même langue. vous revenez à vos esprits. Varenne, tu as particulièrement été affecté. Maintenant, que faites-vous? J'ai cassé mes... Va bien, Varenne. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai mal au... Arrête-moi. J'ai la rêve. Le mec il vient chuchoter à l'oreille. Cette chanson. Est-ce qu'on peut se concentrer? Non mais c'est dans le village, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Chanson bien connue du village. Oui. Est-ce que t'aurais pas un mercurochrome s'il te plaît? Non, par contre, J'ai des j'ai héros, tu connais. des potions pour toi. Alors, du coup, en termes de RP, par contre, essayez de vous représenter le fait qu'il y a une montagne qui vous est tombée dessus, une créature dont vous ignorez totalement l'existence, que vous ne pensiez pas exister, qui est sortie de nulle part, qui a tranché la créature bizarre qui est, semble-t-il, selon toute vraisemblance, à l'origine de la mort de toute la famille Gravoche. Varenne, t'as vraiment l'impression qu'un troupeau de cheval t'est passé dessus. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je m'assure que Varenne va bien et je vais voir, je vais essayer de trouver des indices, voir la créature là, le espèce de zombie je sais pas quoi. Si ça ne vous gêne pas, moi je pose le cul par terre, parce que bon, ça fait beaucoup. Rafraîchis-toi, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a. Puis ouais, moi je m'approche de l'endroit où est apparue la créature et puis ouais, elle a buté l'autre. Je cherche des indices, quelque chose qui pourrait aider à comprendre la situation. Très bien. Alphine, tu t'occupes de Varenne, j'imagine? Ah oui, de toute évidence, le pauvre. Il dit ça avec Comment ça va, l'accent Varenne? putain. De toute évidence, le pauvre il a bouffé, putain. Cher. Ah ouais, Le minot, il a peu pris cher. cher. Il a pris cher le minot. Alphine, c'est toi? c'est moi, bonjour. Elle vient de la Xoniette du Sud. Un petit pastis, allez. Pastaga là, putain. Pastaga. Ça joue au boule après ou pas là? Allez, vas-y. Tu tires ou Tu tu tires ou tu pointes? pointes? Oh putain! Le mec avec sa fiole là, tu tires ou tu pointes? Il a même rêve. Lui il fait encore ça avec ses folles d'acide là, il va tout nous péter. Ah putain. Bon alors du coup, le RP, donc je note l'heure, le J'ai RP mal est au mort corps. pour la 10e fois ce soir. Ça RP sur 10 à peu près. Alors du coup, Aldir, tu te rapproches de la créature qui te fait penser, alors qui est complètement décharné. Alors évidemment il a été coupé en deux net par la créature qui vous est tombée dessus, dont d'ailleurs vous êtes toujours dans l'appréhension qu'elle vous tombe dessus, qu'elle vous retombe dessus ou que quelque chose arrive. Il semble que la forêt pour vous ne soit plus aussi tranquille qu'elle l'était auparavant. Cette créature donc, en plus du coup qu'il s'est pris par ce qui semble être un centaure, a été particulièrement affecté par, en effet, comme si des plantes avaient orbité son corps mort. Donc ça te fait penser à un cadavre qui aurait été particulièrement... au travers duquel une plante aurait poussé, quoi. Et donc ça sort de sa peau, de ses bras, c'est particulièrement répugnant à voir. Il te faut un petit peu de contrôle de soi pour pas que tu tournes de l'œil, mais pour vraiment conserver ton calme en totalité. Ouais.
Et ce qui t'interpelle, si tu essayes d'identifier un début de visage humain au travers de cette expression complètement étranglée et torturée, eh bien ça ressemble à visiblement ça ressemble à un marin assez jeune. Difficile de dire son âge étant donné l'état de violence dans lequel s'est trouvé son corps. D'ailleurs il est mort, hein. Il est pas en train de bouger par terre, il est complètement mort. Ça te fait penser à un jeune homme, peut-être environ dans la vingtaine, peut-être un peu plus, c'est un peu difficile de statuer. Y a moyen de prendre des notes ou de faire des croquis un petit peu histoire de pouvoir montrer ça. Ah oui, si tu veux. Ouais. Après, Bon, techniquement, le mais truc n'est pas censé pouvoir bouger, donc. Bah ouais, tu bouges pas, je finis de te soigner. Pas de T'as vraiment soucis. pris cher. Tu bouges pas, je te termine. Hop. C'était pas dans mes intentions. Dis dans mes possibilités en fait. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Non, mais je suis sûr on aurait pu le terminer. Hein. Ah, vous l'avez bien géré. Hein. Ouais, avec le fait que tu meurs, ouais. Mais non, suffit de me passer quelques potions à chaque fois et c'est bon. Non, mais le truc en fait, c'est qu'au début du combat, j'avais pas prévu le coup que justement j'avais pas de potions ni d'endurance ni de soins. Eh bien, vous n'étiez pas Idiot. préparé. Ce qui est T'en aurais RP, donné si t'avais besoin. ce qui est RP En même d'une temps, on certaine était pas manière, parti- puisque voilà, vous étiez pas parti On était pas combattre. parti pour ça. Ça vous est vraiment tombé dessus. Imaginez-vous, en fait, on est dans un univers fantastique, donc évidemment il y a des trucs. Mais imaginez, c'est comme si vous alliez, je sais pas, faire du camping en forêt, et puis d'un coup il y a un loup-garou qui vous tombe dessus, quoi. Dans la vraie vie, ça vous marque, quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. On ressort des vieilles refs. Ouais, j'avoue. Maintenant, qu'allez-vous faire? Je termine de faire mes croquis et de prendre mes notes moi, de. Bon, ça va, t'as l'air d'aller mieux. Ouais, tu peux y aller. Attends, on va quand même rentrer tous ensemble. C'est. Non, mais tu peux aller voir ce qui se passe là-bas avec Aldir. Bon, t'inquiète, je suis bien par terre. Le sol est confortable. D'accord. Du coup, moi j'ai fait des croquis de si bien que je pouvais de la bestiole qui nous attaquait, Ouais. de l'espèce de zombie plante là. Et puis j'ai pris quelques notes sur ce que je trouvais, histoire de pouvoir montrer ça aux autres. Aux responsables, tout ça. Tu as déjà vu ce genre de choses à le dire? Non. Jamais. Et pourtant, j'ai vécu dans la forêt pendant la plus grande partie de ma vie. Mais j'ai jamais vu quelque chose qui pouvait ressembler à ça, ni même entendu quelque histoire qui pouvait s'en rapprocher. C'est terrifiant, inattendu et extrêmement dangereux. Heureusement que c'est sur nous que c'est tombé et pas sur des villageois. Enfin, on sait ce que ça a donné sur des villageois qui ne s'y attendaient pas. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et prévenir les autres. On n'avait pas assez d'informations pour expliquer la mort de la famille du fermier, mais maintenant on a beaucoup d'informations, trop, je pense. Il faut qu'on prévienne tout le monde de la menace qui est présente dans le coin. Que tout le monde reste sur ses gardes et que tout le monde se protège. Alors je C'est précise, impératif. je reprécise pour que vous soyez, pour être sûr que vous ayez toutes les informations. Là, vous êtes dans la forêt autour de Sourdeval. Et autour de Sourdeval, il y a tous les campements de villageois qui vous suivent pour l'exode vers Aubépine, dont la communauté d'Avresac.
Oui. D'ailleurs, vous Justement, pouvez c'est vous pour y prévenir rendre tout si le monde. vous pouvez vous y rendre si vous le voulez. L'objectif, ça, c'est de prévenir tout le monde, que tout le monde soit sur ses gardes, qu'il y a des bestioles, quoi, que tout le monde se protège. Varenne, t'es en état de repartir? Là, ouais. Pas mal. Bah, si vous avez fini d'inspecter un peu les lieux, je pense que ouais, la meilleure chose à faire, c'est de partir. Moi, je suis en état, en tout cas. Donc, Si t'as si vous besoin êtes prêts, d'aide, n'hésite pas. Alphine, c'est bon? Je vais essayer de regarder vite fait cette créature si ça fait penser à quelque chose qu'on a déjà vu. Tu peux lancer un non, ce n'est pas la fièvre rouge. un dé d'intelligence avec un bonus de +2 parce que t'es quelqu'un de cultivé donc qui a beaucoup lu. Tu peux- Et là, Et moi, je suis une merde parce que j'ai rien dû lancer. Bah parce que c'était son truc à la base en fait, c'était qu'il pouvait, vu qu'il a énormément lu, en fait il a un bonus de truc Je d'encyclopédie. plaisante. Putain mais ça Ah, me des combien, pardon, j'ai pas su. j'ai plus bien suivi. 2d10 2d10 avec un De bonus 10. de +2, mais je te dis De pas 10. le niveau de difficulté. D'accord. T'as dit, j'arrive pas à suivre. ça fait 10. Alors bah du coup ça va revenir un peu aux informations que pourrait avoir à le dire. C'est que en effet ça ressemble visuellement à un centaure. Centaure qui n'a absolument rien à faire ici. Puisque d'une part les centaures sont des créatures qui sont plutôt dans la contrée d'Odyssea. Qui c'est très loin d'ici. Alors il peut éventuellement y avoir des transferts et tout. Mais le deuxième point qui t'interpelle et qui vous interpelle, c'est qu'un centaure ça ressemble pas à ça. Ça avait la forme d'un centaure, mais ça ressemble pas à quelque chose de sylvestre de cette manière-là. Donc c'est, vous le pensez, certainement une créature de nature magique. Après le pourquoi du comment, vous n'en savez rien. Ouais. En tout cas, Parce ce que, qui du est coup, ça sûr, pourrait être quelqu'un qui les contrôlait. c'est que il y a aucune créature comme ça qui a été recensée dans les environs de Valpin. Ça c'est clair. Ça existe la magie d'invocation en. Ça existe, oui. De ce que vous en savez, oui. Attends. Alors que Pour faites-vous? moi, c'est bien, retour au bercail. Est-ce que vous allez au Voilà, des trucs à dire, campement? là. Est-ce que vous allez au campement d'Avressac, enfin autour de Sourdeval, ou est-ce que vous retournez directement à Sourdeval? Ou est-ce que vous faites autre chose? Je serais plutôt partant d'aller au campement, prévenir les nôtres, pour qu'on puisse prévenir tous les autres, Pardon. toutes les autres communautés, à tes souhaits. Moi, je suis pour. Bah du coup, vous prenez le chemin du retour. Est-ce que, parsemé d'appréhension et d'angoisse, avec toujours ce regard qui ziote en direction des bois, dans la crainte que quelque chose vous tombe dessus, mais l'obscurité de la forêt dissimule à vos yeux le moindre horizon. Et donc c'est particulièrement difficile de voir s'il y a quelque chose. En tout cas, vous avez l'impression que le vent si calme des forêts de Valpin porte dorénavant un présage beaucoup plus sombre. Est-ce que vous parlez de quelque chose? Est-ce que vous échangez de... Est-ce que vous faites quelque chose de particulier sur le chemin? Pas spécialement, ils ont pas galéré à marcher. Et ça va, j'en sens bien. Ouais, on l'aide à se je- déplacer. Ouais, voilà, je suis un coup de main je vers boite elle. je boite un peu, je me tiens un peu les côtes à niveau. Mes côtes droites, mais bon. On est là. Je passe mon bras pour l'aider à marcher, le pauvre petit. Vous traversez les petits sentiers de forêt dans l'angoisse et la crainte pour arriver enfin au campement d'Avressac. Donc il faut imaginer qu'il y a plusieurs campements autour et qui sont plus ou moins liés, hein, mais ici c'est vraiment le centre de votre petite communauté à vous, de ce qui reste de votre petite communauté. Et lorsque vous le voyez, vous avez un sentiment de libération, y compris toi à le dire,
en voyant eh bien qu'il n'y a absolument rien et que tout se passe plus ou moins paisiblement. Il y a une certaine appréhension, vous le savez, une certaine amertume, mais en tout cas, le village n'est pas, enfin le campement n'est pas rasé quoi. J'ai pas hâte de voir la tête des darons quand ils vont me voir arriver. Moi, je vais Pourquoi pouvoir les- aller draguer vos mères, moi. Eh, oh, hein. C'est officiel ça? TRP? Non, c'est C'est pas canon. RP. Pas encore. C'est cadeau. Pas encore. Avant la main de ma mère, ce serait la main dans ta gueule, ok? Alors à ce propos justement, vous pouvez avancer. Hein. Play. Donc, Comment vous ça êtes- ce propos là? Vous êtes là, hein, je rappelle. Oui. Du Je coup, vous laisse Alphine, passer tu devant. peux voir ton père ici, Gilg, qui s'occupe eh bien des 2 mules et du cheval, qui est en train, parce qu'il visiblement il y a une sorte, tu le sais, vu que on en avait parlé à la dernière session si tu t'en rappelles, mais vous êtes pas mal intervenu pour des cas de une sorte d'épidémie, ce qui aurait pu être une épidémie si vous n'aviez pas été là. Mais il semble que les gens soient atteints d'un mal un peu inconnu en ce moment et que donc vous êtes particulièrement à cran pour éviter que ça se produise, que ça se disperse. Et les mules, eh bien, ont été sujettes. Ici, vous pouvez voir, donc, on va faire un petit déballage des PNJ. Ici, je vous remets ça, excusez-moi. Vous avez, eh bien, la fameuse Céline Douce Pluie qui a perdu son mari, Eustache Crossalé, lors de la bataille du fort Narlois, qui, vous le savez, a vécu des moments très sombres. Vous n'êtes pas trop sûr de savoir ce qui s'est passé. D'une certaine manière, vous avez peur de savoir ce qui s'est passé. Puisque bien que personne ne semble trop enclin à parler de ce qu'elle a vécu, le silence qui règne et les sous-entendus au travers des conversations vous font comprendre malheureusement qu'elle a certainement dû subir le pire lorsqu'elle a été enfermée momentanément. À côté, vous avez ici Sylvia, donc sa fille, qui dorénavant du coup n'a plus de père non plus. La Sylvia ici, qui depuis les récents événements du fort Narlois s'est très clairement fermée. Changer d'image. Comment ? Changer d'image. Qui s'est très clairement fermée. Avant, elle était, bon voilà, c'était un petit peu la belle jeune fille du village, donc voilà, tous les jeunes garçons, dont vous, souvent, la ziotaient un petit peu. Mais elle a toujours été un peu fraîche, elle a toujours été gentille, elle a toujours été comme avenante. Et depuis les événements et tout au travers de cet exode, elle est devenue beaucoup plus sombre, beaucoup plus fermée. Et elle ne quitte jamais sa mère. Vraiment, elles se soutiennent toutes deux dans des moments particulièrement difficiles. Ici, vous avez eh bien, le petit Régis. Le petit Régis Charteau qui a perdu son père, Benoît Charteau, le forgeron d'Avresac, qui est mort le premier lors d'une attaque de bandits, lorsque vous n'étiez pas là malheureusement pour défendre le village. Et à chaque fois que vous le voyez, eh bien, ça vous rappelle une certaine forme de culpabilité, qui se retrouve complètement orphelin et qui est en train de faire des bagages dans un sac à dos beaucoup trop grand pour lui. Et vous pensez que il sera jamais capable de le porter puisqu'il est beaucoup trop lourd, mais quelque part ça l'occupe. Et qui s'entraîne particulièrement avec un petit poignard au combat. Il est très silencieux, très taciturne, ne parle pas beaucoup, et pareillement depuis la mort de son père semble s'être un petit peu muet dans le silence. Ici, vous La fille qui avez... reste toujours à l'arrière, caché dans les buissons. On sait jamais. Pas qu'il Vous avez Hilda, et ici vous avez Cyrus, les parents de Varenne, qui ont, eh bien, Hilda qui a le moral au beau fixe. Et, comment elle
Elle s'occupe de la cuisine, elle s'occupe de beaucoup de choses, et la force qu'elle dégage, eh bien, permet de garder le moral des gens. Et c'est presque comme si finalement rien ne l'affectait. Non pas en tant qu'elle ne ressentirait rien, mais plutôt en tant qu'elle arrive à garder une gaieté qui fait beaucoup de bien à la communauté. Et donc là, actuellement, elle est en train de cuisiner, de couper les choses, de préparer le repas pour, eh bien, ce soir ou pour un autre moment de la journée si besoin. Belle femme. Vous avez Cyrus Villebreuil, donc le père de Varenne, qui est toujours dans sa tenue de dandy, mais qui forcément, étant donné l'exode, eh bien, a dû malmener un petit peu sa panoplie, et donc sa tenue est souvent couverte de terre, de poussière et tout, souvent un peu froissée, avec des taches de sueur. Il a les cheveux un peu poisseux. Il semble être en moins bonne forme de ce qu'il a pu être auparavant. Mais malgré tout, malgré les moments difficiles, il semble toujours se fixer ce petit air de dandy qu'il apprécie particulièrement et continue avec le plus d'efforts qu'il peut à conserver une tenue vestimentaire appropriée et de bonne qualité. Et il est autour d'un foyer de feu qui n'est pas allumé pour l'instant, plongé dans ses lectures. De manière un peu plus comique, vous avez ici Roland, le fameux Roland, le sire Roland, le chevalier du sceau, comme il s'appelle lui-même, que vous avez appris Varenne et Alphine à découvrir, qu'elle ne fait pas partie de la communauté. Il a rejoint l'effort de guerre du Fort Narlois et a particulièrement brillé lors de la bataille finale. C'est quelqu'un d'assez particulier, hein, il parle un petit peu comme ça de manière complètement pédante et comme un chevalier très noble, alors qu'il a une allure de paysan complètement miteux, avec un casque, un sceau, qu'il ne semble jamais vouloir enlever. Mais bien qu'il vous paraisse, vous ne savez pas exactement s'il est fou, complètement fou, ou s'il est digne de confiance. Mais en tout cas, il aide, il ne rechigne pas à la tâche, et il permet sa jovialité complètement naïve et son extravagance. Son extravagance permet de garder le moral le mieux possible. Et si on finit sur les PNJ, vous avez ici Gulveig, Mathilde et Siegfried. Donc Gulveig, qui est la mère de Alphine et qui semble particulièrement plongée dans des recherches alchimiques. Tu sais, Alphine, qu'elle avait gardé ça plutôt secret et qu'elle avait laissé ça, de côté ça pendant un moment, mais qui visiblement, depuis les événements de Fort Narlois, elle semble avoir pris un intérêt nouveau. À côté, vous avez la Mathilde Sous-Bois, qui a perdu son mari lors de la bataille. Son mari qui était Ivan Trouffleur. Mathilde Sous-Bois qui aussi a été particulièrement affectée par la bataille, vous le savez, puisqu'elle a fait partie de l'effort des gobelins. Vous avez entendu parler de ça, Varenne et Alphine, que l'effort de guerre a été rejoint par des gobelins, ou alors il s'est installé dans de forts de gobelins. Les versions varient un petit peu. Et Mathilde a fait partie en fait d'un troupe d'éclaireurs gobelins, donc c'était la seule humaine du groupe, d'un petit groupe, vraiment ils étaient 10 en tout, qui a fait face héroïquement à plus de 75 fantassins, dans un effort vraiment héroïque et légendaire. Et ça a été la seule à survivre, en plus d'un autre gobelin, du nom de Garaoud, mais qui a disparu. Vous savez simplement qu'il était un peu bizarre parce qu'il avait la peau bleue et un masque rouge, on ne voyait jamais son visage, qui a été particulièrement utile, et qui, suite au massacre total de ses camarades gobelins, a décidé de partir, et vous ne savez plus où il est. Et Mathilde qui a gardé une très grande tristesse, non seulement de la mort de son mari, mais également de ce qui s'est passé aux gobelins. Et enfin, vous avez Siegfried, votre bourgmestre, qui se trouve ici, que je vais chercher si j'arrive à le trouver, parce qu'il y a 1 milliard de PNJ dans ce JDR. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Bon, il faudra en tuer, comme ça t'en as moins. Bah ça a déjà été fait la dernière fois, hein. Il y en a beaucoup moins déjà. Ouais, déjà il y en a moins. Mais il y en a quelques-uns de morts, hein, crois-moi. Vous avez Siegfried, votre jeune bourgmestre,
que vous avez redécouvert en revenant, qui est devenu un véritable chef de guerre, bien que ce ne soit pas un combattant. C'est quelqu'un qui a vraiment pris énormément soin de la communauté, et s'il n'avait été pas là, nul doute qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts. C'est lui qui a eu l'idée d'appeler le héros Arthur Sanglevent, qui s'est sacrifié pour sauver le maximum de gens, mais ça n'a pas suffi pour sauver tout le monde malheureusement. Et qui est beaucoup moins en forme que sur l'image. Il est cerné, il a quelques cheveux blancs qui naissent sur ses cheveux prématurément. Et il est extrêmement fatigué, dans un état de fatigue avancé, mais il ne veut absolument pas se reposer parce qu'il sait qu'à la dernière fois qu'ils n'ont pas été prêts, eh bien, ça s'est payé de beaucoup de morts. Mais vous savez que vous pouvez compter sur lui et qu'il a vraiment eu une grande renommée maintenant. Et qu'il a un certain aura et que les gens le respectent. Excuse-moi Thomas, t'as dit quoi? C'est vrai que ça fait pas beaucoup de monde qui reste du village. Ça a toujours été une communauté très très petite, mais en effet là le peu de nombre que vous étiez à la base, eh bien c'est considérablement diminué. Et donc voilà, l'ambiance est là. L'ambiance est, on va pas dire bonne, mais bien relativement au marasme habituel. Et voilà, il y a des bruits de cuisine, des petits commentaires qui volent. Mais de manière générale, voilà, c'est tout un combat, toute une difficulté à garder le moral beau, et vous savez que parfois parler est un peu difficile. Et donc vous arrivez dans ce silence relatif auprès de Gilg. Boiteux, des côtes cassées. Voilà, justement, il va se retourner. Je te soutiens. Et dire, oh, Je continue. Ouais, ce truc. la reine, à le dire. Que vous arrive-t-il? Vous saviez qu'on devait aller voir... Merde, comment il s'appelle déjà? Gravoche. J'ai pas dans la liste. Mais je sais plus, j'ai pas dans la liste Gravoche. son nom là. Gravache. Gravache, oui, voilà. Gravoche. Le fermier, on devait aller le voir. On avait parlé hier soir. On devait le voir pour une potentielle mission aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Sauf que en arrivant, toute la famille a été Massacré, littéralement. massacrée. Mon Dieu. On a décidé de partir sur les traces qu'on a trouvées, qui s'éloignaient. On est tombé sur cette créature. Là, je montre le croquis que j'ai fait de la créature à moitié coupée. Alors tu vois qu'il... Il est interpellé, forcément. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On se pose aussi depuis tout à l'heure. Sauf que c'est pas la pire chose qu'on ait trouvée. En tout cas en termes d'ennemis. On a aussi, puis là je tourne la page, on est aussi tombé sur cette créature-là qui a éventré la créature précédente. Et qui a bien failli nous avoir aussi. Et je montre la créature, Alors là, espèce de centaure. il devient livide. Littéralement, c'est comme si tu lui avais présenté dans la vie réelle l'image d'un loup-garou, tu vois, c'est le genre de truc qu'il croit pas trop. Mais comme il sait que eh bien, ce monde recèle bien des secrets, son attitude naturelle va être de vous croire. Mon Dieu, mais... Mon Dieu, mais que vous est-il arrivé? Mais Varenne, viens, installez-vous, reposez-vous. Et du coup, Ouais, il va vous dire... Du coup, au moment où vous arrivez, tout le monde se retourne. Coucou. Bonjour, je suppose. Salut la famille! Wesh la famille, bien. Viens voir dessus, moi je vais te mettre en endroit pour te soigner parce que tu es un peu couvert de clés. Non! Je vais vous laisser tous les ta deux mère. aller vous faire des pop. Avec l'accent russe là. Tu entends la voix caractéristique de ta mère qui, par quelque chose d'un peu étrange, n'a jamais perdu cet accent très fort des terres du Nord. Fiston! Qu'est-ce qui t'arrive? Mon gros nounours. Mon grizzly. Mon petit nounours! Ouais, Réponds, maman. tout va bien, t'inquiète pas. Non, ça va pas. Tout va bien, tout est relatif, mais tout va bien aller. Du coup, t'as ton père qui arrive. Il va pas plus mal. Fiston, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive?
Et il arrive, il panique. Alors c'est un peu drôle parce qu'il est plus petit que toi en fait. Et du coup, ça... Et il est en train de te regarder partout. Et qu'est-ce que tu t'es blessé? Tu t'es battu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors tu sais que ils vous prennent un petit peu. Alphine, t'as un petit peu ce comportement là aussi. Il y a toujours ce côté un petit peu comme si vous étiez encore des enfants. Comme pour des enfants, ouais. Malgré tout ce que vous avez vécu et voilà. Mais c'est difficile pour des parents de savoir comment réagir par rapport à à tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois. Il y a que moi qui respecte. Et tu sais que ton père Varenne est particulièrement anxieux comme personne. Oh bah t'inquiète pas, c'est rien de très très grave quoi. Boiteux, quelques côtes cassées de par quelques gros coups de hache, d'une hache mesurant presque 3 mètres de haut, mais Petit nounours, ça a affronté Grizzly. c'était un peu plus qu'un grizzly pour le coup. Oh, un homme maintenant. Alors, est-ce que vous lui... Comme moi quand j'étais jeune. À 8 ans. Je faisais déjà 2m20. Fut une époque où on m'appelait Vladimir Poutine, j'ai jamais compris ce surnom. Alors, sans déconner, est-ce que vous dites à tout le monde ce que vous êtes arrivé? Du coup, il y a Gilles qui va dire attendez, laissez-les passer. Il faut que Varenne se repose et Hilda prépare quelque chose, un petit remontant pour tout le monde, s'il te plaît. Je m'en occupe. Et du coup, elle va allumer la marmite. Ah, moi je propose que ce soit Hildir qui justement explique un peu la situation, toi qui as les notes et tout. Ouais. À le dire, pas il dire. C'est ce que j'ai dit à le dire. J'ai compris il dire, moi, pour ça. Ah, ok, bah, Bon, t'as forcé. Et du coup, vous Avec avez tous les Sir autres Roland. Français. Vous avez Sir Roland qui vous dit oh, nos fiers héros reviennent d'un combat épique et dantesque, j'imagine, contre des créatures magiques. C'est bien, c'est comme ça qu'on attend la gloire et la renommée. Tais-toi, aide-moi à allumer marmite. Bon, ça va, elle n'oublie pas des mots non plus quoi. Mets ta force dedans. Aide-moi à allumer marmite, sinon Briade va foutre panache dans ta gueule. Faut prendre cher sinon. Ok, alors considérez que vous êtes plus ou moins en ellipse. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez? À qui vous parlez? Surtout à je moi. Je récupère mes côtes moi, perso. Ok, Ouais. bah je vous laisse vous installer, vous déplacer. Je vais plutôt parler à Siegfried. Parce que bah je sais comment. Enfin voilà, c'est lui le patron, le trompe pas. Donc je les laisse aller soigner Varenne et puis moi je vais parler à Siegfried. Lui expliquer parce que j'ai expliqué à Gilles. Avec un peu plus de détails quand même pour Siegfried, histoire qu'il puisse raconter ça à tout le monde aussi. De manière chronologique comme il faut, tout ça. Alors tu vois que il accuse le coup, il est pas trop sûr de savoir exactement ce qui s'est passé, de comment il doit réagir. Tout le monde s'attroupe autour de toi, Varenne, pour savoir si tout va bien. Gilles va regarder à tes côtés du coup, Alphine. Gulveg va regarder également. Roland et Hilda vont s'occuper de tout ce qui concerne la nourriture. Et du coup, pendant que bien, tout le monde s'attroupe autour de Varenne, du coup, si j'ai bien compris, à le dire, tu fais le topo à Siegfried. C'est ça. C'est ça? Ok. Exactement. Alors il a du mal vraiment à croire ce que tu lui dis, mais il a aucune raison de douter de votre parole, c'est juste que c'est vraiment invraisemblable. Ah, même nous, on a du mal à... Un centaure sylvestre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais quel malheur s'est abattu sur notre communauté. Je ne sais pas ce que nous avons fait qui justifie tout ça, mais... Je ne sais pas quand est-ce que tout ça prendra fin. Il faut... Je pense pas que le karma... Vas-y, pardon. Vas-y. Non, je pense pas que le karma ait quoi que ce soit à voir avec ça. Faut prévenir tout le monde un maximum, que les gens se protègent, que les gens restent en alerte. Toutes les communautés qui sont réunies ici sont en danger. Si cette créature-là revient... Peut-être que nous, on est allé juste sur son territoire et que ça l'a provoqué, mais... Ce qui s'est passé dans la ferme... Complètement improbable. La personne qui a été découpée, vous avez une idée de qui ça pourrait être?
la personne... le cadavre, là, tu veux dire? Le cadavre, oui, la chose. Je sais pas trop comment je dois l'appeler. Ça ressemblait plus ou moins à un marin, je dirais, mais c'est assez compliqué. Il y avait des... Bah, comme sur le dessin que je t'ai montré, des espèces de plantes qui semblaient ressortir un petit peu de lui, comme si c'était ça qui l'animait. J'ai l'impression, en tout cas. Et ça ressemble... Ça correspond aussi avec le fait de la créature sylvestre. C'était une espèce d'énorme plante, je sais pas trop quoi, mais Il faut... Il faut... je pense que c'était lié. Il faut absolument mettre en place un périmètre de défense et mettre au point le conseil des anciens de Sourdeval. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de bourgmestre à Sourdeval, c'est un conseil des anciens, des plus vieux, qui forment une sorte de petite oligarchie dans le village. Il faut absolument prévenir, s'organiser en conséquence et... Oh là là. Et tu vois qu'il commence à suer à grosses gouttes parce que... c'est un gros problème qui prend place au sommet d'un très grand autre nombre de problèmes. Et le petit caca qui se rajoute sur le gros tas de Voilà, merde. sur le gros caca, et ça fait un gros tas de caca. Merci pour votre passion. Mais je vous en prie, moi j'aime aider les gens. J'aime mêler les Des métaphores. bonnes images. Si vous avez besoin d'aide, je ferai un plaisir de veiller à la défense du campement toute la nuit. Je n'ai pas grand sommeil, vous savez. C'est Roland qui parle. Ah bon? Et je suis toujours Ah bon partant. Je suis toujours partant pour affronter des dangers épiques et des monstres légendaires. Ça, c'est sûr. Et ça tombe bien, on va avoir sacrément besoin de bras. Là. Ce que je propose, c'est d'aller avec Siegfried l'accompagner pour aller voir le conseil des anciens. On déplume pas trop le campement en personne qui pourrait se battre. Très bien. Bah écoute, tu vas t'organiser très rapidement avec Siegfried, vous allez parler. Ce qui va se passer juste en parallèle, c'est que Gilg et Alphine vous occupez de Varen. Varen qui va se remettre, hein, ça a été intense, mais finalement, au final, plus de peur que de mal. Va juste falloir pas trop forcer, mais tu sens, toi, Varen, d'ailleurs, hein, que c'est pas anodin. Que ta capacité de résistance naturelle et de recouvrement, on pourra dire, a évolué ces derniers temps. Alors c'est une arme à double tranchant parce que ça veut dire que tu récupères plus vite des coups que tu as pu te prendre, mais du coup ton corps subit plus de coups. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais tu sens que tu as gagné en force et en résistance et en régénération. Donc avec les remèdes de Gilg et Alphine, il n'y aura aucun souci, tu vas pouvoir te remettre. Ce que va faire par contre Gilg, c'est qu'il va te parler Alphine et te dire mon fils, viens avec moi quelques instants s'il te plaît. Maintenant que tu es un homme, Ok, très bien, je te suis. faut que je t'explique comment est-ce qu'on fait des bébés. Tu es devenu un homme maintenant, et plein de femmes se sont libérées dans le On est repeupler le village. Oui, tu es devenu un homme, ma fille. Il y a quelques veuves. Hein. Ma fille, tu es dorénavant un homme. Tu n'es plus un non. petit garçon, ma fille. Ou l'inverse, comme tu veux. Du coup, il va t'emmener, voyant que Varen va pouvoir se remettre. Hilda qui va t'amener un bon borsch, bon borsch des terres du Nord, ça va te remettre tranquille. Bon, c'est encore une fois, c'est plus mental que physique au final, parce que vous avez l'impression de vous être pris un ouragan. Mais tu es entre bonnes mains. Et tout le monde est aux petits soins pour prendre soin de toi, Varen, et ça te fait plaisir quelque part qu'il y ait autant qu'il y ait autant de chaleur envers toi. Et du coup, t'as Gilg qui va te prendre à partie Alphine et qui va t'emmener vers la mule. Oh, pardon. Hop là. Oula. Maintenant que t'es un homme, mon fils. Non, pas avec la mule. Ah, faut Nous bien allons faire- apprendre. Mon Bien fils, apprenez. est-ce que tu connais la communauté Fury? Dans la cave. Dans la cave. Bon, arrêtez de salir un peu. Du coup, il va t'emmener. Alors la mule qui est pas en superbe forme, le cheval là va bien, la mule là va bien. Et l'autre, qui s'appelle Alfred d'ailleurs, c'est un peu drôle. Alfred. Semble être en mauvais état.
un peu fiévreux. Et il va te dire tu en as pris beaucoup, mon fils, ces derniers mois, avec tes voyages et toutes ces choses que tu as vues et dont je sais tu as quelques réticences à nous parler, mais à ton avis, qu'est-ce que ton expérience pourrait nous dire de l'état de cette mule? On peut faire un jet à 2d10 si tu veux. Oui. Alors comme ça, L'échec. Je prends une trachéite. Tu sais, il met le doigt dans la bouche, tu sais, puis il le met, tu sais, comme pour sentir le vent. 2d10. C'était 2d10. Ah, Bon, après, dans tous les cas, tu réussis. Hein. 9, c'est pas mal. Allez, ressors-nous un 9 là. putain, Ah, c'est ça ça va. tellement de mon côté, excusez-moi. C'était vraiment. Alors, tu remarques que la mule, en effet, est dans un état fiévreux. De cet état fiévreux que tu as du mal à identifier et qui te fait présager... il y a raison de t'interpeller un petit peu de l'expérience que tu as eue de la fièvre rouge. Tu as du mal à te prononcer sur les symptômes puisque tu ne sais pas exactement à quoi ça consiste. Ça ressemble à une sorte de grosse grippe. En tout cas, en ce qui concerne les animaux, hein, bien sûr. Une sorte de... Comment on appelle ça déjà les maladies porcines un petit peu qu'ils peuvent avoir dans les animaux, là. Ce genre de fièvre qui se trouve dans le bétail et qui peut se développer chez les Se humains. propager. Se propager, ouais, Alors, chez les humains. excuse-moi. Et tu vois qu'en fait, il va voir ton côté un peu sceptique, bien que ton analyse est pertinente relativement à l'état de tes connaissances. Mais visiblement, Gilg semble en savoir un peu plus. Il va mettre la main en fait au niveau du museau de la mule, et il semble toucher quelque chose et va présenter sa main devant toi. Et sur sa main, tu vas pouvoir voir du sang. Mais ce n'est pas du sang qui est rouge, c'est du sang qui est vert.